bah pas trop tôt. Ça fait Ben, un moment que je t'attends, Hervé. oui, je sais, mais écoute, le parc est tellement joli, ce parc Jean Rameau, que du coup, je prends trop de temps à le regarder. C'est vrai qu'on ne s'en lasse pas. Ouais, tout à fait, tout à fait. Surtout en fin de journée, comme ça, là, avec ces lumières, ce soleil, C'est je ne magnifique. vais pas dire couchant, mais Mais voilà. de quoi va-t-on parler? Mais il y en a tellement de sujets. Mais je sais pas, c'est à toi de me poser Donc des questions. on va continuer justement et reprendre un petit peu ton travail d'écriture. On va se Oui, pencher un petit peu là-dessus aujourd'hui. oui, C'est vrai que comment t'es venu au final l'écriture de ton roman qui oui, au départ c'était une idée oui. mais pas forcément du roman. Il y avait Non, l'idée non, de non, la tout à nouvelle, fait. l'idée de texte. Oui, oui, Donc comment petit à petit tu t'es dit ça y est j'y suis, oui, je me lance. oui. Oui, effectivement, c'est ce que je t'avais dit la première fois, ou la deuxième, je ne me rappelle plus. Effectivement, je n'ai jamais eu l'idée d'écrire un roman et ça ressemblait plus à une première nouvelle et puis une seconde. Ce qui m'est venu progressivement, c'est que, en fait, c'est vrai que le personnage central, c'est Adrien. Et c'est sûr que, même si ça ne suffit pas, c'était déjà un fil conducteur. Oui. Hein, un roman consacré, non pas à Adrien, mais avec un personnage aussi important qu'Adrien. En soi, c'était déjà un élément rassembleur, en quelque sorte. Hein. Donc à partir de quand tu as eu tes histoires dans la tête, les textes, à partir de quand tu t'es dit je vais réunir tout ça pour finalement en faire un roman. Tu as fait un plan, Alors, est-ce que c'était assez intuitif finalement ton écriture? Alors, le plan à l'intérieur des deux parties, non, c'est vrai que j'aime bien laisser aller, bon, j'aime bien l'expression, l'écriture de l'imaginaire et laisser Ouais. aller mon imagination. Et par exemple, ce dont je me rappelle tout à fait, c'est que la fin du récit, je l'ai construite progressivement, elle m'est venue à l'esprit progressivement. Et j'ai même eu une première version et puis une seconde. Bon, il y a des choses qui ont changé. Ouais. Non, j'ai pas de structuration très pointue du roman. Et je laisse aller et je teste en quelque sorte. Hein. Sans être peintre, j'ai un peu le sentiment que je suis un peu comme quelqu'un qui peint, quoi, qui fait des essais. Voilà, Peut-être le tout à fait. photographe aussi, peut-être les artistes de façon générale, sans me prétendre étant artiste. J'ai un peu cette façon de travailler. Alors je viens professionnellement de l'artisanat, je dirais peut-être plus facilement un peu comme l'artisan. Ouais, tout à fait. Qui fait et Justement, refait jusqu'à arriver à quelque chose qui le satisfait. voilà un résultat que tu veux. Justement, je crois savoir que tu aimes vraiment la précision des mots. Tu Oui. vas jusqu'à passer plusieurs heures à refaire une page parce que le mot n'est pas, disons, correct pour ce que tu veux dire. Oui. On va dire justement, pour reprendre un des mots de l'artisanat, l'intelligence des mains. Voilà, c'est aussi voilà, le fait de trouver vraiment à la perfection ce que tu veux décrire, Oui. ce que tu veux faire Alors la ressentir. perfection, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai une écriture très laborieuse. En même temps qui me plaît énormément, elle n'est pas laborieuse au sens où ça ne me peine pas de travailler sur l'écriture, mais par exemple, je ne suis pas quelqu'un qui va effectivement écrire pendant des heures et des heures, remplir des pages et des pages, et puis qui va revenir, je dirais, peu à peu, mais à partir d'un volume assez important. Au contraire, j'écris très peu de pages et je travaille sur la construction de la phrase, sur la richesse du vocabulaire, la non-répétition bien entendu, sur la qualité du vocabulaire. C'est vrai que j'aime bien la langue française, elle est très riche, donc ça m'intéresse de travailler sur la langue française. Donc soit je le fais bien entendu spontanément, des mots me viennent, soit je vais travailler comme on le faisait auparavant. Cette fois-ci on travaille moins souvent avec un dictionnaire au sens classique du terme, mais je vais travailler avec des références, des indications que je vais trouver sur internet. C'est un vrai travail de construction de texte, en quelque sorte, de phrases, de textes, de paragraphes. Donc dans ta construction justement, pas forcément de plan, de quelque chose conventionnel, tu aimes justement, j'ai envie de dire un peu le flou artistique, développer des idées et après finalement ça va te guider, les idées vont te guider sans vraiment un plan établi depuis le départ. Oui, hein. tout à fait, tout à fait. Alors c'est vrai que après j'ai des indications, en fonction du récit il y a une certaine logique, donc j'intègre aussi quand même la logique des choses, mais quitte à perturber,
quitte même à accepter que l'incompréhension, hein, j'insiste sur ce point-là, ça ne me dérange pas. Oui. Parce que précisément, je ne cherche pas la compréhension des événements au sens de la compréhension logique. J'essaie de travailler sur le ressenti, sur l'expression du ressenti dans l'écriture. Donc du coup, je laisse aller, voilà, et les portes sont ouvertes et on peut lire ce roman de différentes manières. Et même je dirais, on peut ne pas du tout le lire ou pas du tout l'apprécier, ça ne me dérange pas. Bien sûr. Presque en souriant, c'est d'ailleurs ce que j'ai répondu à quelqu'un, ça serait même inquiétant qu'un ouvrage plaise à tout le monde. Non, bien sûr, on ne peut pas faire l'unanimité, que ce soit tout non, non seulement on ne peut pas, mais il ne faut pas. Et il faut pas. Et justement, j'ai envie de dire aux futurs lecteurs, on va s'approcher de plus en plus de ton roman et lire des extraits pour donner envie, puis en parler bien sûr. Voilà, des extraits phares du livre et très vite, hein, de toute façon. Parfait, parfait. À très bientôt. À bientôt.